El retorno, le retour, mon retour, notre retour aux sources. Élu de plus de 5000 natifs de Florencia, un village de 350 habitants là-bas au pied de la cordillère des Andes colombiennes. Cette fête qui a lieu tous les 10 ans, c'est un point de repère dans les saisons de nos vies. Et dans la mienne, c'est mon deuxième retorno. Florencia, nous voilà. Dans nos chivas aux couleurs du bonheur, riches, pauvres, indiens, blancs, métis, sans le savoir, nous participons tous à un grand phénomène sociologique. Pendant quelques jours, ensemble, nous allons fêter la sérénité que ce village de muletiers nous a offert pour la vie. La fanfare de mon village commence à se déchaîner. L'excitation monte, gagne tout le monde, sans exception, sans exclusion. Au contraire. Je réalise mon rêve de partage avec d'autres peuples. Après la fête du noir, après la fête du blanc, c'est maintenant la fête de l'eau. Un paradis utopique d'amitié et des chaleurs humaines volées à l'agressivité du monde. Pour quelques jours. Chaque matin, une sculpture attend toujours avec impatience l'arrivée de mon grand-père, Pierre Brun. À plus de 90 ans, il sculpte toujours avec passion. Le sculpteur, c'est obligatoirement un travailleur manuel. Donc il faut qu'il éprouve ce besoin de travailler la matière, de la transformer, de la sublimer, disons. C'est un besoin. On le satisfait comme ça en réussissant son objet. Maintenant que je suis humaine, j'entends les tempêtes dans mon cœur. J'ai peur. J'ai froid. C'est quoi être humain? Je ne l'ai jamais été auparavant. Des hommes et des femmes, j'en ai vu passer. Mais aucun d'entre eux ne m'a laissé le temps de le découvrir. Ils se cachent. Ils ont peur de se dévoiler tels qu'ils sont.
construction des digues a duré 15 ans. Parce qu'à chaque fois que la marée montait, eh ben, elle détruisait une partie de ce que nous avions fait la veille. Nous avons constaté que pour créer des digues dans le sable, il fallait employer des engins tout à fait spéciaux. Et nous avons réalisé nous-mêmes la construction de ces engins-là. On a fixé les dunes, on a planté la forêt a poussé. Mais le pays a été transformé, complètement transformé. Mon père, donc passionné de chasse, passionné de gibier d'eau, voit que dans son polder, qui avait une vocation horticole, eh bien, il y a de plus en plus d'oiseaux qui viennent hiverner, qui viennent se réfugier en période de tempête, qui viennent nicher au milieu des champs de tulipes. Et mon père se dit, mais cette passion que j'ai pour les oiseaux, je voudrais la partager. Moi, ce que je souhaite profondément, c'est que cette réussite profonde du parc se transmette, si vous voulez. C'est ce que nous avons à transmettre et je voudrais que ça se continue, que ça se perpétue.